Dernier temps fort de cette matinée, qu'on a intitulé un peu pompeusement séance plénière, mais l'idée c'est de reprendre ce que nous avons dit dans les tables rondes, et puis de montrer en quoi l'école, elle est toujours fidèle à ce qu'a été à sa création, et en même temps elle est totalement moderne et adaptée éventuellement aux besoins des territoires et des professionnels. Alors pour cela, je vais vous présenter les personnes qui ont accepté de participer à la table ronde. Je vais vous présenter dans cet ordre-là, hein, il n'y aura pas de préséance. Donc je vous présente Emmanuel Antoine. Emmanuel Antoine est vice-président du département, du conseil départemental, et elle est en charge de l'éducation. Donc merci à vous d'être ici. Je vous présente, mais vous l'avez déjà vu tout à l'heure pendant l'Eucharistie, je vous présente donc le père Pierre-Yves Michel, qui est l'évêque de Valence, notre évêque. Voilà, je vous présente madame Marie-Thérèse Lambert, qui est conseillère régionale et donc qui représente monsieur Laurent Wauquiez. Excusez. Merci aussi à vous d'être là. Voilà, je vous présente monsieur Barès aussi. Alors, monsieur Barès, il est délégué régional, il me corrigera si je dis une erreur, mais c'est ça, je crois, de l'enseignement agricole privé. Hein, le lycée des Mandailles dépend de ce qu'on appelle le CNEAP, le Conseil national de l'enseignement agricole privé. Et donc, M. Barès en est le délégué régional. Je signale aussi la présence, et je l'en remercie, de M. Paillard, qui est le président du CNEAP, qui est parmi nous. Et puis enfin, je vous présente, sans vous le présenter, merci. Je vous présente donc Damien Larocque. Damien Larocque, qui est directeur du lycée des Mandailles depuis maintenant combien de temps ? 9e année, voilà. Et il est aussi en lieu et place aussi de Stéphane Réjon, qui est le président de l'association familiale de gestion, c'est-à-dire l'association des parents d'élèves et des amis de l'école qui gère cette école. Alors peut-être je vous donne la parole dans un premier temps pour alors peut-être vous présenter un peu mieux que je ne l'ai fait, et puis dire un petit peu, vous avez assisté aux tables rondes, vous avez vu un peu puis vous connaissez déjà l'école, et bien dites-nous un petit peu ce que ça vous inspire, et puis en quoi cette école, le lycée des Mandailles, eh bien, vous paraît-elle essentielle ou importante dans le territoire? Emmanuel, si vous voulez bien. Voilà, j'ai l'autre responsabilité de commencer, mesdames, messieurs. Je suis vice-présidente au département en charge de l'éducation, donc notre niveau d'intervention, le département, ce sont les collèges. Et vu tout ce que j'ai pu entendre ce matin, je regrette bien, que ce soit un lycée qui soit piloté par la région et non pas piloté par le département. Parce que véritablement, tu m'en excuseras, mais véritablement, on y fait de très belles choses. J'ai aussi cette qualité d'être conseillère départementale de ce canton de Drôme-des-Collines. Ça veut donc dire que c'est un établissement que je connais bien. C'est un établissement qui déjà a été voulu par le territoire, puisque vous l'avez rappelé, il a été créé à l'initiative de parents de jeunes. Donc ça veut dire que c'est un établissement qui a eu tout son sens à une époque. C'est un établissement qui a su se diversifier, qui a su se développer en fonction de son temps. Et c'est un très bel établissement. Et on y fait, à la fois, on a une prise en charge de nos jeunes, de nos collégiens, de 4e, de 3e, le niveau des lycéens, et puis ensuite avec ces formations supérieures auxquelles le département est particulièrement attentif, puisque j'ai ma collègue en charge de l'enseignement supérieur qui regarde bien ce qui se passe sur le Nord-Drôme. Et ce que je voudrais aussi spécifier, il répond aux besoins du territoire, aux besoins des entreprises. Et ça, c'est toujours important lorsque l'on est élu, parce qu'on est régulièrement interpellé par des chefs d'entreprise qui nous disent « Ah, on n'est pas... il nous manque tel personnel ». Et là, on est véritablement en adéquation. Autre terme que je voudrais signaler aussi, c'est la complémentarité de cet enseignement par rapport à ce qui peut se pratiquer. Et on l'a entendu, on a beaucoup de jeunes de Châteauneuf, de Galore, de Saint-Bonnet, qui viennent aussi chez vous, qui sont accueillis au Mandailles. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Peut-être je vous donne la parole du coup, Madame Lambert, pour dire, vous, en tant qu'élu régional, et c'est vrai que, bon, en tant que lycée, c'est la compétence de la région. Hein, voilà. C'est ça. Et de fait, la région a accompagné l'établissement depuis déjà de nombreuses années. Je vous laisse la parole. C'est ça. Eh bien, oui, les politiques, on respecte la loi.
les départements gèrent les collèges et la région gère les lycées. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de cités scolaires où il y a collège et lycée dans le même établissement. Alors c'est ce qui se passe ici, comme à beaucoup d'endroits. Bon, ben, dans l'ensemble, on vit en bonne intelligence quand même, ça se passe très bien. Hein, je crois que nous avons un vice-président, Laurent Wauquiez, qui sait très bien gérer sa région. Et en fait, bon, à part un département qui était un peu récalcitrant au début, cette année, ça se passe bien, nous travaillons tous ensemble. Voilà, donc nous gérons avec les départements quand il y a une cité scolaire comme ici. Merci beaucoup. Je vous donne la parole peut-être Hervé Barès, donc en tant que vous, délégué régional de l'enseignement agricole privé, vous avez l'habitude bien sûr de l'enseignement agricole, mais pour vous c'est quoi la spécificité des mandats? Là, vous connaissez bien l'école, vous y êtes venu souvent, et qu'est-ce que ça vous donne à dire là? Je suis délégué régional de l'enseignement agricole privé, je suis aussi papa d'une élève qui passe le bac de français, et on révisait ensemble Montaigne il y a quelques jours. Et je me souviens d'une phrase de Montaigne, on en a parlé, qui était une forte imagination produit l'événement. Et je me dis, quelle imagination il a fallu à ces fondateurs de cet établissement, il y a 60 ans, pour arriver à l'événement auquel on participe aujourd'hui. Les mots qui me viennent lorsque, effectivement, j'ai assisté là aux tables rondes ce matin, tout d'abord, c'est un lycée professionnel. C'est un lycée voulu par le territoire, c'est un élément important, formant des professionnels en adéquation avec les besoins des professionnels. Donc ça, c'est un élément important. Deuxième élément, un lycée agricole. Et pour moi, c'est essentiel. Alors, je ne reviens pas sur l'enseignement d'excellence qu'est l'enseignement agricole. Cet établissement témoigne de ça. Il n'y a qu'à regarder les taux de réussite aux examens pour s'en convaincre. C'est vrai. Il faut aussi... si on regarde les taux d'insertion que le ministère présente à 6 mois des jeunes diplômés, c'est plus de 90% dans l'enseignement agricole. Oui, c'est vrai. Donc on se rend compte effectivement de cette excellence-là. Mais à côté de ça, et ça a été abordé aussi ce matin sur la filière des services, c'est la capacité aussi à s'adapter aux besoins des professionnels. Faut savoir que l'enseignement agricole a 5 grandes missions. Une mission qui est une mission... de formation initiale et de formation continue, une mission qui est une mission de participation à l'animation, à la dynamique des territoires, une mission qui est d'innovation. On l'a vu aussi ce matin sur la table ronde sur les filières labo, oui, sur la participation effectivement à un certain nombre de projets. Oui. Une mission qui est d'insertion professionnelle, j'en ai déjà parlé, et puis une mission qui est aussi importante ici, qui a été cité ce matin, sur lequel il faut aussi insister, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans cet établissement, c'est la mission de coopération internationale. C'est effectivement le fait que cet établissement envoie les élèves. Raphaël, je discutais avec elle tout à l'heure, donc qui est l'enseignante en charge de cette mission-là sur l'établissement, envoie des élèves. Bon, alors on a parlé tout ce matin du Burkina Faso, du Maroc, je crois qu'il y a eu les Philippines aussi, enfin il y a... non, il n'y a pas eu les Philippines, les Indes. Donc, enfin, et c'est tellement essentiel pour le savoir-être justement de nos élèves. Et sur ces 5 missions-là, j'ai parlé de la première formation initiale et continue, la deuxième, animation à la dynamique des territoires. Je dirais que l'idéal, et cet établissement témoigne de ça, c'est quasiment d'inverser ces 2 missions. C'est-à-dire que la première mission d'un établissement, c'est d'être un centre de ressources éducatives au service des territoires. Ouais, c'est ce qu'on évoquait un peu lors de la table ronde service, en effet. Exactement. C'est un centre de ressources pour les professionnels. Voilà. Et c'est effectivement essentiel. Et Madame la vice-présidente parlait effectivement de la réponse aux besoins du territoire, que ce soit les besoins des collectivités territoriales, ou que ce soit aussi les besoins des professionnels. C'est effectivement un élément essentiel. Et puis la dernière chose, ça a été aussi abordé, le troisième mot, c'est le mot effectivement que nous sommes dans un établissement, dans un lycée catholique, qui derrière, avec un certain nombre de... alors on ne fait pas du prosélytisme, mais on participe aussi à la formation de l'élève dans sa complétude, dans sa capacité aussi à faire des choix. Et je trouve que ça a été... Les témoignages de ce matin ont montré ça aussi. Oui, tout à fait. Oui, cette dimension humaine et, exactement, comme vous dites, la complétude, l'ensemble de l'intégralité. Peut-être, justement, on va donner la parole à Damien Larocque, donc en tant que directeur. Est-ce que tu ressens, toi, toujours cette dimension de formation humaine en fidélité
avec ce qu'est l'esprit et les racines de l'école, et ses racines chrétiennes, et en même temps dans une forme de modernisme aujourd'hui, et en réponse à des besoins professionnels, cette dimension humaine et spirituelle. D'une certaine manière, tu me retires les mots de la bouche, parce qu'effectivement, moi, en tant que directeur de cet établissement, c'est ma neuvième année ici au Mandaï, j'ai l'impression vraiment qu'on répond à deux choses: la fidélité à nos racines et à notre caractère propre. Alors le caractère propre en jargon, ça veut dire cette dimension chrétienne. Voilà. C'est-à-dire vraiment situé très clairement dans le charisme de notre tutelle foyer de charité, ça c'est clair, avec cet accueil de tous, cette volonté d'être au service de tous, et puis aussi de notre mission de formation et de répondre effectivement à la nécessité de former des bons professionnels, mais des hommes complets, pas seulement des techniciens, des hommes capables de faire des choix, capables de mener une vie sans se laisser nécessairement embarquer dans des opinions, des gens qui ont une colonne vertébrale. Voilà ce qu'on souhaite faire. Et ce qui est étonnant de voir d'ailleurs, c'est que c'est sorti bien sûr dans la table ronde service aux personnes, ça paraît évident, mais aussi dans la table ronde laboratoire. On a montré l'importance de cette dimension humaine, spirituelle, complète de la personne, quoi. Alors c'est vrai que la plus grande récompense qui peut être la nôtre, c'est de vous voir tous ici. Alors il y aurait tellement de merci à dire, aussi bien aux anciens élèves, aux anciens enseignants, aux anciens membres du conseil d'administration. Il y a ici, parmi vous, parmi nous, des élèves de la première promotion au Mandaï. Il y en a une qui a témoigné tout à l'heure d'ailleurs. Nous avons les descendants, Monsieur Debost, pour ne pas le nommer, du premier président, du premier conseil d'administration de l'établissement. Des gens qui, à l'époque, pour permettre l'émergence et la création de ce lycée, n'ont pas hésité à hypothéquer leurs biens personnels et professionnels pour, garantir les emprunts de l'établissement. Est-ce qu'aujourd'hui on trouverait encore des gens pour faire ce genre de pari? C'est pas sûr. Enfin bref, et puis bien entendu tous ces anciens. Voilà. Alors du coup, je voudrais donner la parole à notre évêque, le Père Pierre-Yves Michel. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était la première fois que vous venez au Mandaï. Vous avez eu la gentillesse d'assister, je crois, à la plupart des tables rondes. Dites-nous un peu votre ressenti, et comment l'évêque de la Drôme se sent-il à l'aise dans une école comme celle des Mandaï? Merci de l'invitation. C'est vrai que je suis très heureux de venir pour la première fois au lycée des Mandaï, alors que j'avais d'autres occasions d'aller à l'école des filles ou celle des garçons à Saint-Bonnet. Mais voilà, j'attendais une occasion aussi belle que celle d'aujourd'hui, et là, j'en suis vraiment comblé, parce qu'en plus, j'ai écouté beaucoup de témoignages qui disent vraiment la vocation de l'école. Moi, j'ai le sentiment que cette école, ce collège, lycée, avec l'enseignement supérieur, prend vraiment sa place dans cette grande famille aussi de l'enseignement catholique de notre diocèse, près de 18 000 élèves, avec des petites écoles, des collèges, des lycées, de l'enseignement supérieur aussi à Valence, et que j'étais heureux d'ailleurs de voir tout à l'heure d'autres chefs d'établissement d'autres lycées à proximité. Et donc, je sens qu'il y a une belle fidélité de cet établissement, grâce aussi à une intuition d'origine avec le lien avec Marthe Robin, avec le Père Finet. Et donc, ça met en lumière, j'ai l'impression, d'une manière particulièrement significative, avec cette expérience déjà de 60 ans. Et on sent bien qu'à la fois, il a fallu de l'imagination, mais aussi de l'énergie, de la combativité et il en faut aujourd'hui encore, et on sent que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait là des nouvelles manières de faire évoluer dans la filière à la personne, en disant bon, il n'y a pas d'enseignement supérieur, donc on peut aussi faire une école préparatoire pour préparer à des concours, etc. Donc en collant vraiment à la réalité, aux besoins, et je dirais que ça met en lumière ce qui a été vécu, ce qui a été dit autour de l'esprit de famille, ce qu'est vraiment l'enseignement catholique, et dans sa dimension profondément humaine et chrétienne, et justement qu'on ne peut pas séparer. Et c'est pas un petit peu, si c'est un petit peu humain, ah oui, mais un petit peu chrétien, non,
c'est dans la même dynamique que c'est humain et chrétien. C'est chrétien parce que c'est pleinement humain. Et la compétence professionnelle, la qualité du geste technique, tout cela, ça s'apprend, avec aussi toutes ces dimensions de savoir-être, d'apprentissage aussi de la relation, le fait de bénéficier soi-même d'un suivi quand on est élève personnalisé, avec une responsabilisation et en même temps un vrai accompagnement. Eh bien, moi je crois que là on est dans une belle fidélité au projet de l'enseignement catholique qui se décline de manière différente, bien sûr, quand on est dans une petite école primaire ou dans un établissement ici professionnel et agricole. Donc je dis bravo, je dis merci, je rends grâce à Dieu et j'ai envie de donner un encouragement pour la suite. Voilà. Alors c'est bien, vous me donnez la transition parce que j'allais dire, on a vu nos racines, on a vu notre histoire, on a vu notre présent, je crois qu'on en a bien rendu compte. Et alors du coup, je vais vous donner la parole Emmanuel et puis Mme Lambert aussi après. S'il y a un souhait, un vœu voilà, pour l'école, qu'est-ce que vous diriez pour l'avenir, donc autrement dit aujourd'hui? Je n'avais pas préparé la question à l'avance. Hein. Non? Vous en avez le témoignage que la question n'était pas préparée à l'avance. Je pense que ce qui est important, et de vraiment insister là-dessus, c'est sur ces valeurs humaines et cette prise en charge donc, que vous avez de chacun dans sa différence. Et pour moi, ce qui est fondamental dans l'éducation, et c'est vraiment ce que je souhaite toujours pour cet établissement, c'est qu'on est là pour unifier, mais surtout pas pour uniformiser. Et ça, je pense que le talent de chacun, ses capacités, vous arrivez à toujours les mettre en valeur. Et c'est ce que je vous souhaite, cette réussite pour chaque élève, mais aussi son épanouissement et arriver à en faire des citoyens de demain qui se sentent bien dans cette société qui n'est pas simple, qui est en continuelle évolution. Et que chacun puisse arriver à trouver sa place, et ce serait formidable. Merci beaucoup. Même question, si vous voulez bien, Marie-Thérèse Lambert. Je ne veux pas répéter la même chose, hein, mais bon, c'est toujours dans la même veine. Voilà, écoutez, moi je suis aussi... Je partage tout à fait les opinions qui ont été données, puisque c'est vrai que nous avons besoin de plus en plus d'avoir des jeunes qui soient des adultes responsables, qui soient des gens solides pendant notre société. Et c'est vrai que cette ouverture au monde qu'il y a dans les écoles du foyer, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui porte vraiment ses fruits. L'ouverture au monde, savoir rendre service aux autres. Et c'est vrai que les enfants, s'ils trouvent des stages facilement, s'ils ont facilement des embauches dans cette école, il y a une raison. C'est qu'il y a quand même un petit plus qui est chez vous et qui, finalement, donne toute son envergure. Voilà, donc je pense que continuez bien comme ça. Merci à tous les enseignants, à tous les professeurs, tous ces gens qui partagent des vraies valeurs, toutes les valeurs chrétiennes et tout. Ce sont des valeurs qui sont immuables et que c'est avec ça qu'on peut avancer, qu'on peut être très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Barès, vous n'êtes pas élu, mais vous aussi, un vœu pour les mandats, un souhait sous forme de conclusion? Je confirme que je ne suis pas élu, oui. Le vœu, aujourd'hui, ce que je disais précédemment, c'est un établissement qui a effectivement été créé à l'initiative de parents d'élèves. Et pour répondre effectivement à la formation, au début de jeunes filles, aujourd'hui dans la mixité, mais on est toujours sur de la formation initiale. Et je crois que c'est sur l'atelier sur les services, il a été abordé aussi la partie formation de jeunes adultes, formation d'adultes, formation continue. Je crois qu'aujourd'hui, il est clair que lorsque je parlais tout à l'heure d'établissement, lieu de centre de ressources éducatives, c'est aussi ça, c'est être capable d'identifier quels sont les besoins professionnels alentour et développer aussi des formations dans les services ou dans les laboratoires. Il me semble que le tissu, en particulier agroalimentaire qui existe autour, pourrait être aussi des pistes à explorer pour la partie labo, justement sur cette dimension de formation continue. Parce que c'est aussi un besoin évident. Et dans la formation tout au long de la vie, qui est aujourd'hui prônée un petit peu de partout, il faut aussi que l'établissement des Mandailles s'inscrive dans cette dynamique-là. Prenne sa place, oui. Merci beaucoup. Damien, peut-être sous forme de remerciement pour l'ensemble des personnes présentes, et puis je donnerai le mot de conclusion à notre père évêque.
si on part sur les remerciements, ça risque d'être long. Parce que Oui, alors peut-être pas des on va remerciements faire trop... court. On va faire court. D'abord, Familiaux, tes remerciements. Voilà, très familiaux. Alors, d'abord, un grand merci à nos représentants nationaux et régionaux de l'enseignement agricole privé. Il y a parmi nous le président du CNEAP national, donc notre président national, président de la fédération de l'ensemble des établissements agricoles privés. Donc, merci beaucoup à François d'être parmi nous. François Paillard qui est ici. François Paillard ici même. Un grand remerciement aussi aux élus qui ont pu être parmi nous. Il faudrait excuser. Oui, j'ai oublié de le faire, vas-y. Peut-être les représentants officiels, entre guillemets, de la Comcom, porte d'Odro Ardèche. Mais je salue quand même parmi nous la présence d'un certain nombre de maires. J'ai pu saluer, peut-être pas tous, le maire de Ratières, le maire de Saint-Martin, le maire bien entendu de Châteauneuf. Et je remercie effectivement tous les élus. On parle vraiment de formation dans le territoire. C'est ça, c'est pas des remerciements, voilà, c'est un ancrage territorial dont tu veux témoigner. Et cet ancrage territorial avec les réalités du territoire passe aussi par la communauté de communes et ce nouveau club des entreprises du territoire, de la communauté de communes qui s'est créé récemment, qui va inaugurer ses locaux bientôt. Moi, je pense qu'effectivement, comme on vient de le dire, l'avenir dans les territoires, c'est cette ressource et cette formation professionnelle, cette formation continue, formation courte, formation longue, formation qualifiante, formation diplômante. Mais vraiment, c'est là l'avenir, je crois, de nos établissements au sein des territoires. Continuer à faire la formation initiale, mais en même temps, apporter une ressource en termes de formation professionnelle immédiate. Voilà. Et puis un grand merci, bien entendu, on l'a redit, à tous les parents d'élèves qui sont parmi nous, tous les anciens. Nous sommes à la 3e ou 4e génération d'élèves, puisque nous avons aujourd'hui, et peut-être même présents ici, les arrière-grands-mères, les grands-mères, les mères et les élèves actuels. Voilà, donc, ce qui prouve vraiment que l'établissement a bien sa place dans ce territoire et doit continuer. Voilà. Merci. Un tout petit mot, M. Barès, et puis après on donne la conclusion au Père Michel. Oui, je voulais juste témoigner pour faire suite effectivement au remerciement de Damien, et puisque j'ai donc une élue du conseil régional à côté de moi, il faut savoir que dans nos établissements, bien souvent, les 32 établissements dont j'ai la charge sur Auvergne-Rhône-Alpes représentent un peu plus de 1500 salariés, mais représentent aussi en termes d'investissement plus de 6 millions d'euros par an d'investissement. Et comme Mme Lambert le disait précédemment, la participation aujourd'hui sur la grande région Auvergne et Rhône-Alpes du conseil régional à ces investissements est un élément essentiel du développement de nos établissements. Sur cet établissement, bien évidemment, mais effectivement sur un certain nombre d'autres établissements. Donc c'est un élément important. Restera encore, et c'est un dossier sur lequel on travaille avec les régions, mais ça ne concerne pas tout à fait cet établissement, à financer aussi les exploitations attenantes à nos établissements, qui pour l'instant ne sont pas financés, mais dans lequel il y a de l'expérimentation, donc c'est aussi des éléments importants à prendre en compte. Voilà. Pas un bâtiment qui n'existe ici, qui n'a été construit avec le financement, avec la participation financière bien sûr de la région Rhône-Alpes et aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes. Allez, le petit mot de conclusion pour vous. Alors quand on devient évêque, on choisit une devise. On choisit généralement un passage de l'Écriture pour en fait tracer un peu la route et répondre à l'appel du Seigneur. Et j'ai choisi une petite parole de Jésus à Lazare, qu'on va entendre d'ailleurs prochainement dans un des dimanches du Carême, quand son ami Lazare est mort et il est au tombeau et Jésus lui dit « Lazare, viens dehors ». Et en fait, cette devise, j'ai réalisé qu'elle était en même temps très parlante pour tout le monde éducatif. Parce qu'en fait, « viens dehors », c'est la parole que tout éducateur est amené à dire à un jeune pour le conduire justement sur le chemin de la vie, formation pour demain, pour reprendre sa place, pour servir à son tour. Educere, éduquer, c'est être conduit hors de... C'est déjà ce qui se passe au moment de la naissance, et c'est ce qui se passe aussi dans la dynamique de la foi pour passer de la mort à la vie. Nous sommes dans le temps du carême, dans cette montée vers Pâques, et je pense que c'est à la fois ce que j'ai envie de dire à chaque jeune, parce qu'en fait, il n'est pas là pour y rester, il va passer quelques années dans
le collège, dans le lycée, dans les formations qui sont proposées ici. Et en fait, il se prépare à aller dehors en plein vent avec les missions qui l'attendent. Et puis aussi à tout l'établissement vient dehors dans le sens de continuer à avancer pour inventer aussi des manières pour être vraiment au service de ces jeunes et finalement de leur mission aussi. Hein. Et donc que dans ce vient dehors, il y a une dynamique de vie, et puis que l'annonce de la foi puisse être aussi faite de manière vraiment incarnée dans l'établissement pendant le temps, parce que c'est aussi le lieu où peuvent grandir, on l'a vu tout à l'heure, puisque c'est le père Philippe Ray, qui est un ancien élève et qui est prêtre du diocèse de Grenoble, qui a fait la prédication, que ce soit aussi le lieu du mûrissement de chaque personne dans sa réponse aussi à l'appel de Dieu. Donc bonne route au Mandaï pour les 60 ou plusieurs fois 60 années à venir. Merci beaucoup. Allez.